Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors voilà, il me reste deux signes pour lesquels je dois réaliser la guidance du mois d'octobre. Alors, est-ce que ce sera le bélier ou le lion? Bélier, lion, bélier, lion. Hop. Bélier, bienvenue à toi Bélier, j'espère que tout se passe bien. Et bien voilà, on va regarder donc tout de suite les énergies pour toi. Pour le mois d'octobre, certes, mais qui démarre aujourd'hui à partir du 18 septembre. Donc les énergies démarrent à partir de ce jour, bien sûr, à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Alors, là, comme d'habitude, si tu as l'habitude de connaître ma chaîne, tu sais que je vais battre les cartes, je vais préparer mon jeu et tout. Si tu as envie de rester jusqu'au bout, si vous avez envie de rester, vous restez. Si ça vous paraît un petit peu trop long, les béliers, vous pouvez avancer jusqu'à la lecture. Mais bien sûr, vous pouvez rester le temps de la préparation des cartes. On y va. Alors, pour les béliers en solaire, ascendant bélier, également lune en bélier. La situation actuelle, ce qui vient à vous. La réponse à court terme. 4 de bâton. La synthèse, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. Eh ben, ok. Alors, on continue avec l'oracle, le cri des âmes. Donc là, on a regardé avec les tarots. Wow, wow, wow. Eh ben, ça y va. L'oracle, le cri des âmes. Qu'est-ce que l'oracle a envie de vous crier d'important que... Ok, en synthèse, voilà. Ensuite, avec l'oracle des rêves, qu'est-ce que les rêves ont à vous signifier, à vous annoncer, à vous... Voilà, c'est sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, par exemple, aussi. Qu'est-ce que vos rêves ont envie de vous révéler? Ici, à court terme. Ce qui domine. Et la synthèse. Allez, on va pouvoir y aller pour la lecture. Attendez, je vais juste vérifier que la vidéo tourne bien, hein. Voilà, avant que je démarre, parce que sinon, hop. Ouais, c'est bon, 3 minutes 10, ça roule, ça tourne, tout va bien. Ok. Allez, on y va pour nos amis béliers. Eh ben, situation actuelle. Il y a pour certains d'entre vous, peut-être pour pas mal d'entre vous, j'en sais rien, des cartes un petit peu qui... on a la nuit, suivi de la nuit noire de l'âme, le secret entre les deux, et le 5 de denier. Donc, alors, bon, vous savez, hein, là, moi, je fais mon tirage, après, je ferai des photos des cartes et vous les retrouvez à la fin de la vidéo. Hein. Vous pouvez tout retrouver dans la bande-annonce sur ma musique, là, qui défile. Alors, qu'est-ce qui vous pèse à ce point en ce moment? Qu'est-ce qui est si lourd? Qu'est-ce qui génère cette fameuse nuit, cette nuit noire de l'âme? Nuit noire de l'âme qui nous parle de quoi? Qui nous parle effectivement d'une période un peu de tourment, de vague à l'âme pour certains, de mélancolie pour d'autres, voire de dépression pour d'autres. Il y a quelque chose de lourd que vous portez, un secret probablement, et qui vous génère aussi, alors aussi peut-être ici on a la perte matérielle, la perte des finances, alors peut-être que c'est le cas pour vous, la perte d'un emploi, ou peut-être la peur de perdre aussi, quelque chose que vous aviez qui risque de partir, vous vous sentez un petit peu démuni, vous avez probablement peur actuellement, hein, c'est la situation actuelle, de ne pas retrouver un job, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, de ne pas pouvoir arriver à nourrir votre famille suffisamment, enfin voilà, de peut-être pas arriver à rencontrer l'âme sœur, enfin la personne que vous aimez, une personne sur votre chemin, enfin voilà, à adapter dans le contexte de votre vie, mais ici il y a quelque chose, il y a beaucoup de peur qui se dégage ici. Alors ça peut être sur le plan matériel, financier, professionnel, mais ça peut être sur le plan relationnel, mais en général aussi sentimental. Eh bien mes amis, donc on va aller voir un peu plus loin, on reviendra.
Alors, il y a une situation qui est de l'ordre de la manipulation sur le plan d'une relation, avec une relation, dans une relation amicale, peut-être relationnelle en tout cas, voilà, ou sentimentale. Il y a de la manipulation dans l'air et donc c'est probablement ça qui vous fait tant de mal, certains d'entre vous. Quelque chose qui vous brise terriblement, c'est-à-dire peut-être une déception terrible. Vous auriez eu envie d'une construction avec une personne et ça ne peut pas se faire, ou d'une continuité de relation, enfin voilà. Heureusement ici on a le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. On a le trésor et on a le secret ici. Il y a quelque chose à l'explorer en profondeur, mes amis, là. En fait, cette nuit noire de l'âme, elle ne vient pas ici à vous pour vous punir, certainement pas, ni pour vous faire du mal gratuitement, volontairement. Il n'y a rien de... Oula, pardon pour le bruit. C'est vraiment pour vous mettre face. L'univers vous isole pendant un temps pour vous faire comprendre quelque chose en profondeur. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Et ce trésor, il se trouve au fond de vous et il se révèle dans vos rêves, dans la nuit. C'est pour ça qu'on a la nuit qui est là de nouveau. Donc c'est le mental qui prend le dessus. On nous parle de l'intimité, donc peut-être que aussi il y a des gamberges sur le plan des pensées, des choses qui sont en lien avec votre vie intime, des choses qui vous chagrinent, qui vous tourmentent, votre vie sentimentale, hein, voilà probablement. Mais ici on a le 8, le conseil ici avec le 8 de denier, c'est on se remet à la tâche, on s'attelle au travail. Travail, ça peut être physique, travail professionnel, travail psychologique. On se remet en route, on se remet en mouvement pour apprendre de nouvelles choses, apprendre de nos erreurs aussi, apprendre de nouvelles compétences aussi et essayer d'être dans la productivité plutôt que dans la rumination mentale. Ici, c'est le conseil. On reprend confiance en soi. On a des difficultés financières, peut-être matérielles. Ok, ben, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie maintenant pour pouvoir trouver des solutions concrètes, matérielles, financières, des solutions pragmatiques à mes soucis actuels. Hein, pour certains, ça va être des problèmes d'argent. Pour d'autres, ça va être la perte d'un emploi ou la perte de... Il y a la perte de quelque chose dans l'air que vous perdez réellement ou que vous avez peur de perdre. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup le mental qui est présent. Donc, ce qui signifie que c'est peut-être aussi des pensées erronées ou c'est pas forcément, ça va pas forcément vous arriver. Surtout si vous ruminez trop, vous pourriez avoir tendance à attirer à vous. Du coup, l'univers pourrait quelque part, quand on rumine trop, quand on est trop dans la noirceur, dans la persuasion qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas assez les compétences, qu'on manque de confiance en soi, que ceci, que cela, qu'on n'a que des problèmes et tout, ben forcément, l'univers renvoie toujours cette forme de négativité là. Donc l'idée c'est justement d'arrêter avec ces ruminations mentales pour pouvoir essayer de regarder les choses d'un autre angle en fait et essayer de contourner une telle situation en quelque chose de voilà, qu'est-ce que je peux manifester dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir voir de nouveau le bonheur. Regardez, la réponse à court terme, c'est quand même, il y a quand même la carte de la stabilité sur le plan familial, mais sur le plan, voilà, sur le plan de la maison, donc ça peut être, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là. Et ouais, donc là, l'énergie vitale, on vous invite à nourrir votre corps et votre âme de nouvelles sensations, de nouvelles paroles vis-à-vis de vous-même, ou de nouvelles pensées vis-à-vis de vous-même. Vous redonnez l'amour, en fait, à vous-même, pour retrouver cette stabilité, ici. Ce soleil, regardez comme elle est lumineuse, cette carte. Ça parle de joie, peut-être de célébrer un événement heureux, ça parle si vous voulez, voilà, d'harmonie, de joie, de fête, de célébration, voilà, de calme après la tempête, en fait, aussi. Parce que l'enfant intérieur a été blessé, on a porté beaucoup de choses sur ses épaules, on ne s'est pas assez délesté de choses, on n'a peut-être pas assez, comment dirais-je, on n'a pas assez délégué, ouais, voilà, c'est ça. Et on vous invite donc ici à faire sortir la part sauvage que vous avez en vous. Je suis la vie à l'état pur.
On va regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isa ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, les béliers. Les horoscopes magnétiques d'Isa, je les utilise en général en introduction de mes tirages, en vue de sonder un petit peu la température, la météo. Et là, pour cette série de vidéos, j'ai choisi de les utiliser par 3 pour avoir 3 cartes, pour avoir 3 messages focus. Voilà, ce sur quoi je dois mettre le focus, qu'est-ce qui serait intéressant que j'aille explorer en cette fin de mois de septembre et en ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il est important que je comprenne? Qu'est-ce que je peux peut-être travailler ou améliorer? Enfin voilà, quel est le conseil des horoscopes d'Isa? Alors aussi avec le 9 de bâton ici en évolution dans le temps, c'est une invitation à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, parce que justement là, ça peut être un risque. Notre enfant intérieur a été blessé, il y a eu de la manipulation peut-être dans l'air, le mental est atteint et affecté, et donc il y a eu peut-être des secrets, etc., trop, et donc on est dans une profonde période d'isolement avec la nuit noire de l'âme. Donc on ne lâche pas, surtout parce que on est arrivé presque près du but là. Donc ce serait dommage de passer à côté de... Voilà, mais il y a 4 messages en tout. C'est le paroxysme de l'énergie, cette carte. Le 9 de bâton, c'est on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait supporter, subir, accepter de vivre, etc., etc. Vous voyez, donc on est arrivé au bout du bout, on est à 9, et pour atteindre le 10, il ne reste plus qu'un pas à faire, il ne reste plus qu'une marche à grimper. Soit vous franchissez le cap, donc c'est-à-dire vous ne lâchez rien, vous faites confiance, et là, il y a de grandes ouvertures qui vont pouvoir se faire. Soit on décide de rester dans le mental, soit on décide de rester dans ces noirceurs de l'âme, etc., des pensées négatives, de la victimisation peut-être pour certains aussi. Donc c'est quand même vraiment une invitation à ne rien lâcher. Vous avez le choix. Alors, un premier message focus. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de dualité. Tantôt tu as envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Deuxième message focus. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule, mais tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire ce que tu as déjà entrepris. Enfin, quatrième et dernier message focus. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Bien sûr, je vais faire les photos de ces messages, vous allez pouvoir les retrouver. Et je vais terminer... Alors oui, on va aller faire un tour en Amérique du Nord. On va regarder ce que les Indiens d'Amérique ont à vous dire, mes béliers. Trois choses. Oula, un peu plus, mais c'est pas grave. On a l'air, prendre l'air, méditer sur l'appel de la nature, aller prendre un grand bol d'air dans la nature. Prenez conscience du destin de la Terre. Vision, hauteur de vue, la vision donne un sens à votre vie. Le totem du rat, prêtez attention à chaque chose. Il y a beaucoup de messages un peu différents, mais qui vont tous dans le même sens. Malgré tout, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous de toute façon. Et là, on va terminer avec un petit message d'amour avec l'oracle des anges, un message de soutien, qui est donc la sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tenez bon, tenez bon, tenez bon surtout, mes chers béliers, parce que je sens que là, beaucoup de choses vont pouvoir se mettre en place, mais il y a un travail intérieur aussi à faire, de lâcher prise avec le mental, les pensées erronées, les pensées limitées, limitantes, les pensées de victimisation, les paroles de trop, peut-être parler dans son entourage de tous ces problèmes, etc. C'est pas comme ça, voilà, c'est pas la meilleure façon de renvoyer des énergies positives à l'univers. Transformer les choses plutôt en étant dans l'action, et quand on vous demande comment ça va, même si ça va pas, vous dites je vais bien, j'évolue sur telle ou telle chose, je suis en train de trouver des solutions. Ah ben là c'est super, j'ai trouvé, je suis en train de mettre en place quelque chose pour arrondir mes fins de mois. Enfin, vous voyez, essayez de les autosuggestions, les inductions positives en fait. Portez-vous bien mes béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Merci, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.